Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour du Hackintosh, nous allons voir comment installer High Sierra sur notre ordinateur. Évidemment c'est juste à titre d'information. Je pars sur High Sierra parce que je suis sous Nvidia, comme vous le savez sans doute, sous Morave malheureusement. Si vous n'avez pas une carte graphique AMD, ça va être très compliqué, il n'existe pas. À ce jour, nous sommes au mois de juillet 2019, il n'existe pas de driver Nvidia. Vous pouvez regarder partout sur internet, on vous dira regardez les drivers, il n'en existe aucun. Dès que vous allez vouloir faire quelque chose, comme l'accélération matérielle ne fonctionne pas, c'est raté. Donc c'est pour ça que j'utilise High Sierra et puis c'est une version très stable. On aura besoin donc de l'image RAW, donc de High Sierra, d'un décompresseur, on va dire, enfin d'un créateur d'images. Donc moi j'ai choisi Etcher de Balena, d'une clé USB de 16 Go. Comme je vous l'ai dit, donc je ne mettrai pas les liens, quoique peut-être que je ne l'ai pas dit, je ne mettrai pas les liens dans la description, cela va de soi, sauf celui de ce petit logiciel qui va vous permettre de connaître les références de votre matériel. Car si comme moi, vous n'avez pas acheté du matériel exprès pour faire du Hackintosh, il va vous falloir vérifier si tout est compatible ou pas. Alors je sais que moi, normalement, ma carte est entièrement compatible, en tout cas pour ma carte mère. Donc c'est une Prime B250 Pro. Pour la carte graphique, je sais que j'aurai pas de souci à trouver le driver de Nvidia parce que justement c'est du High Sierra. Et donc bon bah là par contre j'aurai pas de souci. J'ai juste à me souvenir que c'est du Kaby Lake. Et puis c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'abord choisir notre clé. On va venir faire formater. On la formate en FAT32, ça c'est vraiment important. On la renomme comme l'on veut. Formatage rapide, démarrer. Donc, si vous avez l'image de Morave, c'est exactement pareil. Je vous le dis. Une fois que c'est fait, vous ouvrez votre installateur. Installateur décompresseur, je sais pas exactement comment dire, mais même eux ils le disent même pas quoi. Je crois que quand on fait flash OS image, voilà, on sélectionne notre image, on vérifie que c'est bien notre clé USB qui est posée et on va faire flash. N'ayez pas peur si vous avez des messages d'erreur concernant votre clé USB, c'est tout à fait normal puisque lors du flashing, tout simplement, il va recréer tout un écosystème sur votre clé, c'est-à-dire il va changer le format, vous ne serez plus en FAT32 mais en HFS+, il va créer donc une partition EFI pour mettre Clover, etc. Donc c'est tout à fait normal et vous risquez d'avoir un autre message plus tard. Pour les personnes qui souhaitent continuer l'installation, je vous donne rendez-vous passer un peu plus loin dans la vidéo directement au BIOS. Là il va flasher, derrière il va vérifier et ensuite il va redémarrer, donc on se retrouve là. Pour les personnes qui souhaitent savoir pourquoi je recommande ou pas le Hackintosh, c'est maintenant. Pourquoi je le recommande? Alors, pour faire le kéké, regarde, j'ai macOS sous un PC, voilà. C'est un peu le système de la coquille vide, c'est-à-dire après derrière, vous avez des crashs, des bugs, un OS qui n'est pas à jour, donc des failles de sécurité. Au final, je suis en train de dire tous les points positifs, donc du pourquoi ne pas l'acheter. Et justement, c'était les points que j'allais évoquer tout à l'heure, mais bon, tant qu'on y est, voilà. La mise en place des drivers, enfin l'installation des drivers, parfois elle est compliquée et vous voyez très bien que si vous ne sélectionnez pas du matériel compatible, comme pour Morave par exemple, pour ma part, comme j'ai pas une carte ATI, enfin AMD, forcément je peux pas l'installer puisqu'il n'existe pas à ce jour de driver. Donc voilà, au final je vous parle des points négatifs en premier. Pourquoi ne pas l'acheter? Donc finalement, pour avoir un OS qui n'est pas à jour, donc non sécurisé, qui n'est pas rentable, puisque je vais pas gagner de temps, le matériel est identique, ça débride pas le matériel, donc moi je trouve pas ça génial. Je trouve pas utile d'être de galérer, de perdre mon temps à installer Mac sur un PC pour un truc qui risque de cracher, qui est pas à jour, donc je risque de choper des virus et où il y a aucune rentabilité. Par contre, je le recommande si, comme je vous l'ai dit, c'était pour faire le kéké.
Si vous souhaitez apprendre l'écosystème Mac, donc apprendre à vérifier si finalement, je ne vais pas dire vous êtes ouvert à l'utilisation de l'OS Mac, mais presque, puisque forcément vous allez voir de grosses différences entre Apple et Windows, ou j'ai envie de vous dire plutôt entre Microsoft et Apple, de la même manière que Linux. De l'autre côté, je vous le recommande si par exemple vous avez un problème avec votre ordinateur, avec votre Mac qui est en panne, et donc dans ce cas vous avez, je sais pas, un rendu à faire absolument, et vous pouvez faire du Hackintosh, installer Final Cut Pro en récupérant votre licence dans l'Apple Store, et dans ce cas-là finir votre projet. De même que vous aurez accès donc au codec et au format dédié à Apple, donc l'Apple ProRes par exemple, vous pouvez le retrouver directement ici, ça serait lisible. Quels sont les avantages encore à avoir? Forcément financier, hein, parce que plutôt qu'acheter un iMac à 2000 euros, vous montez un PC à 500 euros et encore le plus cher sera votre carte graphique, et pam, c'est parti quoi. Donc oui, pour tous ces points-là, oui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je vous le recommande vraiment? Non. C'est non, parce que voilà, c'est pour moi, et dans ma configuration, c'est toujours pareil, dans mon utilisation, j'en ai pas forcément l'utilité. Avid fonctionne sous les deux, que ce soit Apple ou Windows. Premiere Pro, After Effects, Photoshop, enfin toute la gamme d'Adobe fonctionne sur les deux. Microsoft Word fonctionne sur les deux. OBS fonctionne sur les deux. Donc au final, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas intérêt de changer forcément de... Et puis 3ds Max fonctionne uniquement sur PC. Donc, comme vous pouvez le voir, est-ce que moi je me le recommande? Pas du tout. J'ai un MacBook Pro qui me permet d'être sous macOS de façon stable, puisque c'est dédié à ce matériel-là. J'ai un Windows pour mon PC, puisque c'est recommandé pour ce PC. Et en fonction de ce que je veux faire, je le fais sur l'un ou sur l'autre, ou même sur les deux, puisque par exemple Premiere Pro est relié via le système cloud et tout le bordel. Ça me permet de pouvoir récupérer mes fichiers par exemple PPro et de continuer à travailler sur mon MacBook et de re-switcher directement sur mon PC si j'ai besoin de plus de puissance. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous le recommande ou pas. Bref, de bavardage. Je sais que je parle beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, de toute manière, cette vidéo va être longue. Elle est faite de manière anarchique, elle est non préparée, elle est tout ce que vous voulez. C'est le bordel, je le sais. Mais c'est comme ça. Donc on va attendre la fin du flashing. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais passer la période, je vais switcher directement sur le BIOS, ce sera plus simple pour vous, je pense. Puisque de toute manière, j'ai exposé mes points positifs et négatifs. Nous voilà donc sur le BIOS. Le BIOS Asus UEFI, donc comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre carte. Si vous avez une ASRock, forcément, ça ressemblera. Je vais y arriver, ça ne ressemblera pas à ça. Donc moi, je vais d'abord load optimized default, donc en fait je fais charger les paramètres par défaut. N'oubliez pas de faire la mise à jour aussi du BIOS, je ne vous l'avais pas dit, il me semble. Donc n'oubliez pas de faire la mise à jour, c'est important. Puis je vais faire F7 pour le mode avancé. Donc la langue je vais laisser anglais, et on va voir tout ce qu'on va changer. Donc on va se passer là, voilà. Fast boot, donc on est sur enable, on va mettre disable, on n'en a pas besoin. Ici, on a besoin de rien. Le CSM, on va le disable, donc c'est pour les SSD M2, je sais pas quoi, donc non. Ici, vérifiez bien que l'OS type, vous êtes bien sur Other OS et non sur le Windows. Sinon, ça va être compliqué d'installer un autre OS. Là, il y a besoin de rien. CPU, Donc, vérifiez que sur l'Intel Virtualization Technology, vous êtes bien sur Disable. Ça peut être, c'est combien? Et sur le VTD aussi. Ces deux paramètres sont vraiment importants. Dans le graphique Primary Display, sur Auto, on va se baser
sur notre carte graphique, donc il a Nvidia, donc on va se mettre sur le PCI Express. Si vous utilisez la puce graphique de votre carte mère, utilisez le CPU Graphics. Et le iGPU multimoniteur, laissez sur Disable, à moins que vous souhaitez faire du multi-monitoring, donc dans ce cas vous mettrez Enable, mais ce n'est pas mon cas, et en plus ça peut faire planter des fois macOS. Ici on n'a besoin de rien, ici non plus, et là par exemple sur AA Overclock Tuner, on va mettre XMP, et sur XMP on vérifie bien que ce sont bien notre DDR qui est placé. Ici on a besoin de rien. Voilà, hop. Donc là je vais faire un F10 pour sauvegarder mes paramètres, et ça va me relancer tout simplement mon PC. Donc là il redémarre, j'appuie sur la touche F8 du clavier parce que j'ai oublié de faire un truc. C'est tout simplement de vérifier si ma clé USB où on a installé donc Clover et donc l'image, si elle était bien en first boot. Si ce n'est pas le cas, alors soit vous le mettez directement dans le BIOS comme moi, F8, et vous sélectionnez directement. Bon, apparemment c'était le cas, et puis de toute manière j'avais qu'une partition à sélectionner. Donc ça m'a lancé le Clover Boot Manager. Comme vous pouvez le voir, vous avez plein de petites icônes et une grosse. Les petites, c'est tout simplement des options que je pourrais mettre à l'installation. Et nous, on va cliquer tout simplement sur le Boot macOS from macOS High Sierra, puisque ça va être tout simplement la clé USB. Vous pourriez très bien avoir d'autres gros carrés, c'est-à-dire pour lancer par exemple macOS, Linux, Windows, enfin tous les autres disques que vous ayez installés. Moi, il y a uniquement mon disque dur externe et la clé USB. Si je dis interne, hein. Interne ou externe? Enfin, mon disque dur interne dans lequel je vais installer macOS. Donc là, vous avez tout un tas d'informations, tout un tas de lignes qui sont dédiées à l'installation de macOS. Donc là, en fait, il est en train de préparer l'installeur. Ça met un peu de temps, ça peut mettre peut-être 30 secondes. Donc on va attendre qu'il termine. Ah, je vous l'ai dit, c'est vraiment à la bonne franquette cette vidéo. Entièrement non préparée. Alors peut-être que je ferai des petites retouches, des petits cuts ou autres dans la vidéo pour voilà, mais sinon sans plus. Je ne monterai presque pas cette vidéo. Bon, non. De toute manière, ça a mis du temps, c'est normal. Hein. N'ayez pas peur. Les deux premiers démarrages, l'ordi, voilà, ça va mettre 2 minutes. Mais après, voilà, ça démarrera presque aussi rapidement qu'un Mac. Donc là, vous avez la barre de chargement et la pomme. Si vous avez mis votre clé USB à l'avant, ça risque de planter. Peut-être des drivers non reconnus au départ, je ne sais pas. Ça m'est arrivé sous Sierra de devoir attendre 2 heures, et en fait finalement il suffisait tout simplement de mettre la clé USB à l'arrière. Donc voilà, donc là vous avez pareil à attendre. C'est un peu, vous savez, comme quand vous installez Windows, que vous avez le logo Windows, et puis vous attendez, et vous attendez, et vous attendez. Et là vous dites ça bug, mais non, ça ne bug pas. C'est normal, et vous allez voir, ça va charger correctement. Enfin, je l'espère. J'espère. Donc, ça devrait pas tarder dans l'insensé. Je vous dis, le premier démarrage, ouais, il met aller 2 minutes. J'ai pas chronométré, mais... Donc, nous voilà sur le fond de l'installeur. Donc, on va attendre que le sélecteur de langue fasse son apparition. Notez que là j'aurais pu faire un petit cut et tout, mais non, je vais vous garder longtemps. Donc dans Language, je vais venir sélectionner English, je vais valider. Et ici, je vais tout simplement sélectionner le disque Utility. Continue.
Alors si c'est comme ça, que vous n'avez pas les disques durs, que vous avez uniquement les partitions, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, de toute manière, on est là pour ça. Donc, je vais venir sélectionner ma partition et je vais venir faire, par exemple, Show All Device pour faire apparaître donc notre disque dur. Je vais aller sur Erase, sélectionner mon nom, je vais taper macOS, vérifier que le format soit bien en macOS Extend Journal, normal, et ensuite donc je vais me mettre sur le GUID. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Et maintenant je vais erase, donc ça va me formater mon disque. Et vous voyez, tac, c'est bon. Donc hop, done, hop, on ferme. Et maintenant je vais cliquer sur Reinstall macOS. Donc en fait, installer pour dans notre cas. On va faire top suivant, yes, I agree, j'accepte. Et maintenant vous avez donc votre disque dur donc, qui est compatible macOS, donc notre disque dur qui est là. Vous avez à côté votre clé USB d'installation. Alors si j'avais pas mis GUID, je n'aurais pas pu par exemple installer dessus macOS. Bon, de toute manière, j'aurais quand même pas pu puisque c'est mon disque d'installation. Mais voilà. Donc là, ça va durer, je crois, 3 minutes d'installation. Ensuite, le PC va se relancer. Et derrière, si je ne me trompe pas, vous devez avoir à peu près une vingtaine de minutes. Donc nous, ce qu'on va faire, je ne vais pas vous faire attendre les 20 minutes, enfin les 23 minutes. Je vais faire un cut, on se coupe là et on se retrouve tout simplement après les 2 redémarrages. À tout de suite. Donc voilà, il a redémarré, on se retrouve sur le menu de paramètres d'utilisateur que vous pouvez trouver sur Windows. On va pouvoir sélectionner notre destination, en tout cas là où on habite. Donc on va venir sélectionner la France, parce que nous habitons en France. Alors d'abord, où est-ce qu'elle est? Hop, là. Ok. Donc mon clavier, c'est un clavier numérique AZERTY français. Ok. Là, est-ce que vous avez internet? Non, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver les drivers. Donc ok. Pap, on ne veut pas transférer, on s'en fiche. Ok, on accepte aussi. Là aussi. Donc là, on va devoir créer un compte d'utilisateur. Donc last name, on va mettre Kayato. Donc ça va me créer aussi un account name. J'aurais pu très bien rajouter des petits trucs derrière. Voilà, ce n'est pas important. Ensuite, le password. Donc on va mettre un petit truc rapide. Hop, ok. Donc là, ça me crée mon compte. Et ça va être le dernier lancement avant le first launch de macOS. Donc là, ok, pop, on s'en fiche. Alors vous pouvez customiser, mais... Et là, voilà. Donc là, il paramètre votre Mac avec les informations que vous avez données. En gros, il crée votre compte, tout simplement. Voilà. Bon, ça, on s'en fiche. C'est si vous avez un clavier Bluetooth Apple. Et vous savez quoi ? On va tout simplement se retrouver sous OBS. Ça sera beaucoup plus simple. À tout de suite. On se retrouve donc sous macOS High Sierra. Pour la dernière partie de cette vidéo un peu freestyle. Vous avez pu voir comment installer le système d'exploitation grâce à une clé USB que l'on a créée directement d'un PC Hackintosh sans passer par un macOS ou une machine virtuelle. Donc ça, c'est top. Vous avez vu comment on faisait dans le BIOS pour paramétrer pour que tout soit compatible à macOS. Et ensuite, vous avez vu l'installation donc de macOS. Si tout a fonctionné, normalement, devrait arriver sur ce bureau-là. Il se peut que certains drivers chez vous ne fonctionnent pas. Ça a été mon cas, l'Ethernet et l'NVIDIA.
Bon, l'Ethernet, c'était pas très compliqué, j'ai pu le récupérer, je sais plus où, mais parce que c'est l'Ethernet classique. Et le driver NVIDIA, je suis allé tout simplement sur le site NVIDIA, parce que je suis sous High Sierra et non de Morave, donc je suis allé sur About This Mac, et j'ai récupéré le numéro de la build qui est ici, et je suis allé donc récupérer sur le site NVIDIA le driver. Donc si vous avez le Morave, la version Morave par exemple, il n'existe pas de driver NVIDIA. Il vous faudra donc le AMD, enfin une carte AMD, et donc vous pourrez sans doute récupérer le fichier d'installation, enfin le driver, sur le site AMD. Ça par contre je vous avoue que je ne sais pas du tout. Pour NVIDIA et Morave, je vous avoue que j'ai passé 2 jours à chercher. J'ai rien trouvé à part des pseudo-patchs, mais par contre voilà, je n'ai pas l'accélération matérielle, donc au final ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, donc tout fonctionne. Donc sur le bureau, voilà, je n'ai aucun problème. Vous voyez, ça me détecte comme un iMac. Internet donc fonctionne très bien. Hop, on va taper YouTube. Ça vous montrera que j'ai bien aussi le son. Hop, voilà, le pire stagiaire. S'abonne à la chaîne en cliquant sur le bouton donc ici. Voilà, Greg Guillotin, vous voyez, je peux monter, descendre le son, aucun problème. Voilà, donc vous avez vu, Internet fonctionne, le son fonctionne, la carte graphique NVIDIA fonctionne, OBS fonctionne, puisque je suis en train de capturer avec. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle a été hyper longue, que j'ai beaucoup blablaté, mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas préparée. Je vous ai montré exactement comment ça fonctionnait. Et si ça n'aurait pas fonctionné, je vous aurais montré aussi que ça n'aurait pas fonctionné, sauf sous Morave. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas capturer non plus. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. J'ai pu tout faire sauf l'NVIDIA. Mais ça, de toute façon, je vous l'avais dit dès le départ. Si vous avez un AMD, pop, voilà. Et l'installation, de toute manière, que vous avez Morave, High Sierra, Sierra ou la prochaine version, vous pouvez installer de la même manière. Il n'y a aucun problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.